Eh bien, bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois pour une autre petite vidéo. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon but de ces petites vidéos, c'est pour aider les personnes qui sont débutantes en carterie artisanale et qui veulent apprendre des petits trucs tranquillement. Si vous avez remarqué, si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez vu que je ne montre pas beaucoup de techniques en même temps et je n'utilise pas une tonne de matériel en même temps, tout simplement parce que je ne veux pas vous compliquer la vie, je veux que vous commenciez à faire de la carterie artisanale et que vous aimiez ça, que vous ayez du plaisir, que vous soyez satisfaite de vos résultats, des belles œuvres que vous allez faire. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite technique d'ancrage. La semaine passée, j'ai travaillé avec les petites brosses estampes et la semaine d'avant aussi, j'ai travaillé avec une petite brosse d'estampes. Mais aujourd'hui, je vais travailler, comme dans une vidéo précédente, avec les petits doigts éponges comme ça. J'en ai plusieurs, j'en ai une pour chaque couleur. Et je vais utiliser aujourd'hui un jeu d'étampes qui est dans le catalogue, se termine bientôt, mais je suis super contente parce que ce jeu d'étampes-là, il va rester dans le nouveau catalogue. C'est le jeu d'étampes Libellule au jardin, qui est à la page 23. Il est superbe cette semaine et la semaine prochaine. Cette semaine, je vais travailler avec cette belle tige d'échinacée-là. Et la semaine prochaine, je vais faire une autre technique d'ancrage, mais cette fois-ci, je vais utiliser la belle libellule. Et attendez-vous, la semaine prochaine, vous allez apprendre à faire de l'embossage à chaud. C'est la semaine prochaine qu'on va commencer cette belle technique-là. Alors, j'ai besoin du jeu d'étampes. Je vais avoir besoin d'un papier fenêtré. Papier fenêtré, c'est un papier, je vais vous le montrer, c'est un papier qui est transparent, qui est comme en plastique transparent. On peut s'en servir pour faire des cartes, puis on peut s'en servir pour faire des cartes qu'on appelle shaker card. Alors, j'aurai besoin de ça. Et j'ai perforé un cercle parce que je veux ancrer simplement le cercle sur ma carte. Et pour ça, j'ai utilisé les poinçons pyramide de cercle. Attendez un petit peu, je vais monter ça ici dans le bas. Pyramide de cercle, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, on débute. Aujourd'hui, on ne fera pas une carte de grandeur standard, on va faire une carte 4 écarts par 4 écarts. Sauf que ici, mon carton il est coupé 4 par 4. Alors, je vais positionner, je vais mettre mon carton. J'ai mis un petit peu de colle en dos parce que je ne veux pas qu'il bouge. Et j'ai découpé ma cache en papier acétate, la même grandeur. 4 pouces par 4 pouces. Alors, je vais mettre par-dessus, mais sauf que je vais mettre un petit peu de masking tape pour pouvoir tenir mon acétate pour ne pas qu'il bouge. Et les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la couleur Pierre Rose Poli, que vous savez que j'aime beaucoup, et dans les In Color de cette année, c'est-à-dire, oui, de l'année passée. Utiliser Grenouille Guillerette, qui est une super de belle couleur pimpante. Et le fruit des bois. Ici, j'ai pas le grand cran, là, j'ai tout simplement un petit, et c'est le fruit des bois. Alors, je vais s'essuyer un petit peu d'encre. Alors, je commence. Je vais commencer par la couleur Pierre Rose Poli. Et là, je vais avec le doigt esponge. Pourquoi le doigt esponge et non pas la brosse? Premièrement, c'est parce que j'ai une petite surface à couvrir. Et deuxièmement, je ne veux pas nécessairement que les couleurs coulent ensemble. C'est tout simplement pour ça. Ça peut faire des petits spots et c'est correct. C'est ça que je veux. Parce que je veux que ça donne du punch. Alors, je débute. Étant donné que j'ai 3 couleurs, je vais essayer de mettre ça comme à certains endroits. Et je commence toujours
par l'extérieur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire de grosses marques. Alors, je commence sur mon papier vaisselle et je m'en viens comme ça ici, voyez-vous? Et je reviens, si je veux mettre une couleur plus foncée, un petit peu plus foncée. Et ça, je peux revenir là tantôt aussi, en mettre du plus foncé. Je vais aller en mettre ici, ce que vous voyez bien. Je vais juste monter un peu ça ici, pour que vous voyez bien. Je pense que là, ça va être parfait. Je vais monter ma feuille un peu. Que je vous voyez bien. C'est pas une technique qui est compliquée. La carte que je vais faire, on peut considérer ça comme une carte pure et simple qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en 3D et ça prend pas un paquet de matériel pour réaliser cette belle carte-là. Alors, je vais en mettre partout, parce que je vais laisser de la place. Et je vais revenir sûrement tantôt, là. OK, donc j'ai terminé pour celle-ci. Là, je vais y aller en grenouille guillerette avec le vert. Je commence toujours par l'extérieur et là, je monte. Je peux monter ma couleur. J'embarque un petit peu sur l'autre teinte. Et je vais terminer par la couleur qui est plus foncée. Là, je vais comme ça pour le moment. Je vais revenir là. C'est pas mon goût, je vais revenir. Hop. Alors là, je vais utiliser Fruits des bois, qui est une couleur qui est plus foncée. Voyez-vous, on voit la différence. C'est une carte qui est pas difficile à faire. Mais je vous le dis, ça a toujours un beau résultat. Moi, j'adore jouer avec les encres. Vous en êtes aperçus. Je vous le répète, mais je sais que vous le savez. Voyez-vous? Je vais peut-être revenir avec un petit peu de... Peut-être un petit peu de vert. OK. Ça n'a pas besoin d'être homogène, là. C'est pas ce que je veux donner comme rendu. C'est différent de la carte que j'ai fait pour Pâques, là, avec les belles tulipes. C'est complètement différent. Le vert, je vais en avoir assez. Alors, je vais remettre un petit peu de rose. Et voilà, je pense que ça va bien. Ça va être beau comme ça. Alors, j'arrête ça là. Je ferme mes encres. Ne pas oublier de fermer nos encres. Car c'est des encres à l'eau, ils peuvent sécher. Et là, la surprise, c'est qu'on enlève tout ça. On enlève la cache. Et vous allez voir le résultat que ça va donner. Voyez-vous ce que ça donne? Waouh! C'est beau, c'est beau! Oh, c'est superbe, c'est beau. Parfait, ça, c'est ce que je voulais que ça donne. Maintenant, je vais aller estamper ma belle gerbe de fleurs ici. Je vais aller l'estamper. Je vais la faire en noir, mais avant, je vais aller étamper mon vœu. Parce que je vais mettre un petit vœu ici. Un petit vœu qui s'appelle Bonjour. Et pour ça, je vais utiliser mon Stamparatus. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de réancrer 2 fois, je vais pouvoir le refaire et ça va réancrer exactement à la même place que la première fois que j'ai étampé. Alors, ici, je vais aller mettre comme ça leur 3. OK. OK. Alors, mon vœu ici, petit bonjour. En fait, le vœu que j'ai pris bonjour, c'est le même vœu que j'ai utilisé il y a 2 semaines avec les tulipes. Si vous remarquez, j'utilise des fois souvent les mêmes jeux d'étampe parce que je veux pas que vous soyez obligés d'avoir une tonne de jeux d'étampe pour vraiment là,
maximiser vos jeux d'étampe. Alors, je vais aller les tamper en noir. Je vais les tamper une première fois et si c'est pas assez foncé à mon goût, je vais rétamper une deuxième fois. Mais, voyez-vous, c'est parfait, parfait, parfait. Alors, je vais la laisser comme ça. Je vais enlever ma petite étampe. Et là, je vais aller positionner. Je vais mettre ça, je vais mettre ça ici. Alors là, je vais aller positionner ma belle gerbe de fleurs où je veux l'avoir. OK. Moi, je veux qu'elle soit à peu près ici. Que la fleur la plus importante soit dans le haut, qu'elle dépasse un petit peu. Alors moi, c'est comme ça que je veux l'avoir. Je la mets un petit peu comme ça. Vous pouvez la mettre comme vous voulez, là. Mais moi, je l'aime bien comme ça. OK. Alors là, je vais aller l'ancrer en noir, memento noir. Pourquoi memento? Parce que je vais aller colorer la petite fleur en haut. Je vais colorer tout simplement avec les Stampin' Blend la petite fleur, la petite orchidée en haut. On regarde bien s'il n'y a pas trop d'encre qui sort qui se promène sur les côtés pour ne pas tacher mon projet. Alors, j'y vais. Je vais mettre une petite pression. Là, je vais voir si j'ai assez d'encre. Moi, je vais en rajouter un petit peu. Voyez-vous que ça donne? C'est beau. J'adore jouer avec les encres, vous le savez. C'est pas des techniques difficiles à faire, mais ça donne tellement des beaux résultats. C'est pas des cartes qui sont longues à faire. Alors, je vais une deuxième fois, petite pression. Et c'est parfait. Voyez-vous, c'est juste un petit peu plus noir et c'est ça que je voulais. Alors, je vais décoller ma petite carte. Et là, je n'ai plus besoin de mon outil. Stamparatus. Je vais enlever ça ici. Et là, je vais mettre du vert autour. Alors, ma base de carte, le 8,5 par 4,15. Mon pli est à 4,15. Mon pli est à 4,15 que je vais fermer sur un beau pli. Voyez-vous, c'est pas une carte qui va être longue à faire, là. Mais qui va donner, mais qui est tellement wow, punch. Voilà. Ok, alors là, elle devrait être sec. Peut-être qu'en attendant de la coller, je vais tout simplement colorier avec les Stampin' Blend. J'ai pris les mêmes couleurs, là, grenouille guillerette pour le vert et pierre rose poli pour la fleur. Je vais lui mettre le petit centre vert. Ah, je pense que je vais y aller. Je commence peut-être le pâle. Oups, là. OK. Je vais y aller dans le plus foncé. J'ai l'impression d'avoir taché un peu le côté de ma carte. Voilà, je ne vais pas me mettre trop... Bon, j'y vais avec la coloration. C'est juste la petite fleur que je colore. Et aussi, c'est que là, je vais lui donner un petit peu de punch en lui mettant des petits brillants. J'ai ici un petit pinceau
un petit pinceau qu'on appelle Wink of Stella. C'est un petit pinceau à paillettes. Si vous regardez dans ma main, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voyez-vous ce que ça donne? Ça fait comme, c'est très brillant. Il y a plein de petits points brillants, pailletés. Et que ce que j'aime de ce pinceau-là, c'est que ça rehausse la couleur. Voyez-vous, on voit que ça rehausse la couleur. Et ça donne une petite teinte, une belle petite teinte brillante. Ok. Je vais vous montrer, on va sûrement le voir. Décoller ma tête. Voyez-vous? Attendez, si je le penche, c'est pour montrer. Oh oui, regardez, on voit là comment c'est beau. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait il y a une petite paillette. Là, je vais aller juste légèrement découper le contour parce que j'ai vu, j'avais taché le contour avec mon doigt éponge. Pas beaucoup, là, légèrement. Je vais juste aller enlever juste un petit fil de chaque côté. Excusez le bruit. J'enlève vraiment là, minimum. Voilà. Alors là, je vais pouvoir la coller sur ma base de carte. Ça prend pas beaucoup de matériel, là, faire une belle carte. Regardez le punch que ça donne. Wow! OK. J'ai fait aussi l'intérieur de ma carte. J'ai simplement imprimé. Là, je ne collerai pas la fleur avec vous, là, devant vous, là, mais c'est bon qu'elle soit colorée, elle aussi. Alors, je vais aller la mettre à l'intérieur. C'est toujours beau quand l'intérieur de carte est décoré, quand on va chercher un petit rappel du dessus de la carte. Ça fait plus professionnel. Les gens aiment ça. Et ça fait une carte qui est bien finie tout le tour. Centré. Voilà. OK, l'intérieur de carte est fait. Maintenant, j'avais aussi, j'ai fait mes enveloppes. Et j'ai estampé aussi la même gerbe. Alors, voyez-vous ce que ça donne? C'est vraiment beau. Et là, je vais lui mettre tout simplement des beaux petits papillons. Des beaux petits papillons en laiton. Ils ne sont pas en bois, ils ne sont pas en plastique, ils sont vraiment en laiton. Vous voyez comme ils sont beaux, là, ça brille. Alors, je vais aller en mettre quelques-uns. Je vais aller en mettre un ici. Je vais aller en mettre un près de la fleur. Et je vais aller en mettre un. Là, je vais le mettre ici, qui s'en va vers la fleur. Et voilà. Alors, c'était le petit projet que je voulais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer, si j'en ai fait d'autres, là, avant de faire celle-ci. Je vais vous montrer, j'en ai fait une avec une autre avec les mêmes couleurs. Je vais juste vous faire un petit peu de place. Avec la même couleur, mais sauf que ma base de carte, au lieu de l'avoir pris grenouille guillerette, je l'ai pris fruits des bois. C'est très, les deux, là, c'est vraiment, vraiment joli. Les mêmes couleurs, mais donnent un look différent, tout simplement parce que la base de carte est différente. Donc, je répète, les couleurs, c'est pierre rose polie, grenouille guillerette et fruits des bois. Maintenant, j'en ai fait une ici. La couleur, c'est horizon de bruyère, mélodie de mancle et épinette enivrante.
très jolie aussi. Et j'en ai fait une autre ici avec des couleurs aussi pimpantes. J'ai le rouge, j'ai le vert olive et j'ai le B des Bermudes. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'avais réétampé un petit bout de la gerbe parce que j'avais une petite tache ici que j'ai voulu tout simplement cacher. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Je vais les mettre ici. Ça, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui et les 3 autres. Alors, avec la petite enveloppe qui est estampée. Oh, voyez-vous, celle-là, je viens juste de la tâcher. Alors, tiens, on va en prendre une autre. Alors, avec la petite enveloppe. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, une belle technique. Alors, je vais mettre le lien de ma page professionnelle Facebook dans le bas de ma vidéo. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, à me faire un petit like. Et si vous aimez les produits puis que vous connaissez pas personne qui les vend ou qui sont démonstratrices, vous pouvez me communiquer avec moi, me laisser une petite note en bas de la vidéo et ça fera un plaisir de répondre à vos appels et de répondre à toutes vos questions. Alors, lancez-vous, regardez, vous pouvez faire des beaux projets avec pas beaucoup de matériel et c'est pas long à faire, puis ça donne des super de beaux résultats. Alors, moi, je suis très contente de vous avoir montré cette belle petite technique-là avec encore des angles. J'adore les angles. Vous en êtes aperçus. Alors, bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été là avec moi et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, là. Préparez-vous parce qu'on va faire de l'embossage à chaud. Bye!